Il y a un moment dans ta vie où toi-même tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tes ennemis aussi le pensent, parce qu'ils regardent ta vie et ils ne voient plus Dieu. Mais écoute-moi, même Jésus est passé par là. Sur la croix, il a crié: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas la fin, c'était le chemin vers l'accomplissement. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux, comme un professeur pendant un examen. Le professeur connaît la réponse, mais il ne peut pas répondre à ta place. Son silence ressemble à un abandon, mais ce n'est pas un abandon. Dieu est en train de te laisser traverser ce qui doit devenir demain ton témoignage. Va voir les pasteurs, va voir les prophètes, prie, cherche Dieu. Mais comprends ceci, certaines batailles doivent être traversées, parce que si Dieu arrête l'épreuve trop tôt, c'est comme interrompre un livre avant d'arriver à la dernière page. Dieu se tait, mais il ne s'absente jamais. Même quand je ne le vois plus, sa main est encore sur moi. Je marche dans la nuit, mais je ne marcherai pas seul. Dieu se tait, mais il ne m'abandonne jamais. Ce que tu vis aujourd'hui sera peut-être le message que tu prêcheras demain. Tes souffrances, tes incompréhensions, tes humiliations, tes larmes, tout cela peut devenir le fondement de ta foi. Les ennemis de David regardaient sa situation et disaient: Dieu l'a abandonné, poursuivez-le. Mais David savait une chose, son histoire n'était pas terminée. Toi aussi, ne laisse pas tes ennemis interpréter une page de ta vie comme s'ils connaissaient la fin du livre. Dieu se tait, mais il ne s'absente jamais. Même quand je ne le vois plus, sa main est encore sur moi. Je marche dans la nuit, mais je ne marcherai pas seul. Dieu se tait, mais il ne m'abandonne jamais. Tu es peut-être devenu un prodige, un homme qui traverse des choses qui auraient dû le détruire, mais qui continue d'avancer, des choses qui auraient dû éteindre ta foi. Mais tu es encore debout, des choses qui auraient dû te faire abandonner, mais tu continues de porter du fruit. Voilà pourquoi certains ne te comprennent pas. Ils regardent tes blessures, mais ils ne comprennent pas ton manteau. Ils voient ton combat, mais ils ne voient pas ce que Dieu est en train de produire en toi. Fortifie-toi, prends courage. Ce que tu traverses ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Peut-être que tu es simplement dans une salle d'examen et le professeur est silencieux. Chaque manteau porte une histoire, chaque onction porte une empreinte. Tu peux recevoir une grâce similaire à celle d'un homme de Dieu, mais tu ne peux pas porter exactement la même histoire sans en connaître le prix. Parce que derrière certaines grandes onctions, il y a eu des larmes, des rejets, des persécutions, des nuits difficiles. Regarde Élie, regarde Jean-Baptiste. La parole nous montre cette continuité. Jean-Baptiste portait l'esprit et la puissance d'Élie. Il portait aussi un manteau qui rappelait celui du prophète, mais il a connu lui aussi le prix attaché à cette mission. Même manteau, même opposition, même combat contre certaines puissances. Et Jean-Baptiste a payé le prix de son témoignage. Alors ne regarde pas seulement ce que tu traverses, regarde ce que Dieu est en train de construire. Ne maudis pas ta saison, ne méprise pas ton processus. Ne pense pas que ton silence signifie que Dieu t'a oublié.
a des choses que tu comprendras seulement demain. Des larmes d'aujourd'hui deviendront des paroles de demain. Des blessures d'aujourd'hui deviendront des témoignages demain. Des combats d'aujourd'hui deviendront la force avec laquelle tu relèveras quelqu'un demain. Dieu se tait, mais il ne s'absente jamais. Même dans ma vallée, sa présence est avec moi. Même quand je pleure, il tient encore ma main. Dieu se tait, mais il ne m'abandonne jamais. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Je ne sais pas quelle bataille tu combats en silence. Mais fortifie-toi, prends courage. tu n'es pas abandonné. Tu peux être simplement dans le processus. Le livre n'est pas terminé. Le témoignage est encore en train de s'écrire. Alors tiens bon, continue de croire, continue de prier, continue d'avancer. Parce que lorsque Dieu semble silencieux, il travaille encore. Et retiens ceci, Dieu n'abandonne personne. Dieu se tait parfois, mais il ne s'absente jamais.